Les quarts de finale de la Ligue des Champions risquent d'être extraordinaires, mais juste incroyables. Les huitièmes de finale étaient juste magnifiques, des buts de partout. Au total de ces huitièmes de finale, aller et retour, on a eu 68 buts. Donc, ces 8 quarts de finale risquent d'être vraiment extraordinaires. Mais avant que je vous donne tout sur les quarts de finale et le débrief des huitièmes de finale, les gars, n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner, parce que tous les jours, je vous donne des actualités foot. Et on commence maintenant. Et les gars, comme vous l'avez vu sur la miniature, les quarts de finale de la Ligue des Champions seront juste extraordinaires. Déjà, on aura du Real Bayern, ce sera juste incroyable. Le Bayern Munich, ça fait 9 ans, ils n'ont pas réussi à battre le Real Madrid. Et peut-être c'est leur chance. On aura aussi du Paris-Liverpool. Paris, qui, on se souvient la saison dernière, en huitième de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain avait réussi à éliminer Liverpool à domicile. On aura aussi du Barça Atlético de Madrid. Le Barça qui va jouer l'Atlético 3 fois en l'espace de 10 jours, 2 en Ligue des Champions et 1 en championnat, et un Arsenal Sporting. Il ne faut pas sous-estimer cette équipe de Sporting qui a réussi à faire une remontada à cette équipe de Bodo Glimt, même si ce n'était pas la meilleure des équipes Bodo Glimt, mais vraiment il ne faut pas les sous-estimer. Mais ces quarts de finale vont juste être extraordinaires. Et on va commencer par le débrief des huitièmes de finale qui sont passés hier. On va commencer par le match du Barça. Le Barça qui a gagné sur le score de 7 buts à 2 contre Newcastle. Score cumulé 8 buts à 3. C'est pour ça que je vous ai dit il y a eu 68 buts. Il y a eu des buts, des scores de fou de partout. Déjà côté barcelonais, Rafinha qui nous a fait un match de bonhomme, match juste extraordinaire avec un doublé. Lewandowski qui nous a aussi sorti un doublé, un but de Fermin Lopez. Et juste cette équipe du Barça, faut applaudir. Moi je l'ai sous-estimé, mais faut faire attention au Barça parce que là, il commence à faire peur. Le match était plutôt bien. En première période, on est parti, les joueurs sont partis au vestiaire avec un 3 buts à 2. On attendait un match juste extraordinaire avec beaucoup de suspense. Mais cette équipe de Newcastle a abandonné le match. Elanga qui a inscrit un doublé, mais ils ont totalement abandonné le match en seconde période. Le Barça est parti, ils ont mis 5 buts en seconde période. 4 buts en seconde période, c'est juste fou. Le Barça, Newcastle, ils pouvaient tenir le jeu, mais ils ont totalement décidé d'arrêter de jouer parce qu'ils se sont sûrement dit qu'on va tout laisser. La possession de balle était totalement côté barcelonais, 63% de possession de balle, grosse occasion, plus de 10 tirs, 10 grosses occasions pour le Barça, total de tirs, 18 tirs, et ils en ont marqué 7. Très très bon match. Gardien, bon, le gardien du Barça, Garcia a fait un extraordinaire match, mais bon, un bon match. Et comme je vous l'ai dit, le Barça aura l'Atlético de Madrid pour les quarts de finale. Et le Barça va affronter l'Atlético de Madrid 3 fois en l'espace de 10 jours. L'aller et le retour. L'aller au Camp Nou et le retour à l'Atlético de Madrid. Et un match en championnat. On va essayer d'aller vite les gars parce qu'il y a beaucoup de matchs à résumer. On va partir directement sur celui du Paris Saint-Germain et de Chelsea. Le Paris Saint-Germain a tapé sur le score 3 buts à 0 au match retour. Et score cumulé 8 buts à 2. C'est pour ça que les gars, je vous disais, il y a eu près de 68 buts lors des deux matchs. Mais cette équipe du Paris Saint-Germain a totalement dominé cette équipe de Chelsea de A à Z au match aller comme au match retour. Au match aller, victoire 5 buts à 2. Au match retour, 3-0. Dès le début du match, 6e minute, but de Kvaratskhelia sur une erreur de Sarr, le jeune défenseur sénégalais. Puis un but de Barcola à la 14e minute, une frappe qui est partie directement vers la lucarne. Et un but de Seny Mayolo qui marque tout le temps contre les grands clubs. Il a marqué contre l'Atlético, contre Chelsea, contre le Barça, contre l'Inter, Seny Mayolo. Il faut vraiment qu'il prolonge et il arrête de faire ces conneries. Et vous voyez ces beaux maillots, ça c'est juste le début parce que le Paris Saint-Germain, ils ont déjà un autre maillot spécial Ligue des Champions qui est déjà disponible. Mais vraiment, le Paris Saint-Germain, j'espère qu'ils vont faire un back-to-back. Et vraiment, statistiquement, le Paris Saint-Germain a dominé le match. 55% de possession, total de tirs, même si Chelsea, normalement, ils devaient faire plus de tirs, et c'est logique qu'ils ont fait plus de tirs. Ils devaient remonter. Et un match vraiment extraordinaire de la part de Safonov, qui est actuellement top 4, même top 3 meilleur gardien du monde. Et il n'est pas 4e, mais 3e. Je vous le dis, il a eu une note de 10 sur 10 contre Chelsea. Donc vous en rendez compte ou pas? Safonov a réussi à prendre une note de 10 contre Chelsea. Mais vraiment un match extraordinaire de sa part. Mais pour ceux qui ne s'en rendent pas compte, ceux qui n'ont pas vu le match, il faut les voir pour dire. Mais vraiment, c'est un excellent gardien, Safonov. Et espérons que le Paris Saint-Germain pourra prendre la Ligue des Champions avec un très bon gardien comme lui. On va partir directement vers un autre match. On va juste faire le résumé rapide des autres matchs qui sont passés.
On va prendre le Real City. Le Real Madrid qui a gagné sur le score de 2 buts à 1. Score cumulé 5 buts à 1. City, ils ont totalement abandonné le match. Ils savaient déjà qu'ils allaient être éliminés, mais au moins s'ils pouvaient gagner ce match, même si ils n'allaient pas faire une remontada, mais ils s'en foutaient carrément, cette équipe de City. Bayern Atlanta, score cumulé 10 buts à 2. Juste ce match, il y a eu 12 buts. Le Bayern qui a joué un bon match avec un jeune gardien, Jonas Urbik, qui a fait un très très bon match, qui a eu une note de 8,6. Et c'est un jeune gardien qui était là titulaire pour ce match. Score cumulé 10 buts à 2. Match entre Tottenham et Liverpool. Tottenham et l'Atlético de Madrid. C'est un très bon match. Tottenham a réussi à gagner sur le score de 3 buts à 2 pour le match retour. Score cumulé 5 buts à 7. Mais bon, Tottenham s'est fait voler ce match. Pour ceux qui ont regardé le match de Tottenham, l'Atlético a totalement volé ce match. Ça c'est sûr. Il devait y avoir au moins 2 pénaltys pour Tottenham et aussi des erreurs, beaucoup de joueurs. Mais Xavi Simons qui a fait un très 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 bon match. Un très très bon match de la part de Xavi Simons. Côté Liverpool Galatasaray, Liverpool qui a gagné ce score de 4 buts à 0, score cumulé 4 buts à 1. Mais l'image triste de ce match, c'est la grosse blessure de Noah Lang qui s'est presque arraché, qui s'est fait couper un doigt par les panneaux publicitaires. Je ne peux pas vous montrer l'image parce que la vidéo va sauter. Mais pour ceux qui veulent aller voir, allez-y voir, mais les images sont vraiment terrifiantes. Et on va terminer avec, non, il nous reste Arsenal, Bayer Leverkusen. Arsenal qui a gagné sur le score de 2 buts à 0, score cumulé 3 buts à 1. Arsenal, comme je l'ai dit, ils vont avoir Sporting. Et le Sporting qui a gagné ce score de 5 buts à 0 contre Bodo Glimt, score cumulé 5 buts à 3. C'était les résultats des huitièmes de finale, aller et retour de la Ligue des Champions. Et comme je vous l'ai dit, les gars, préparez-vous pour ces quarts de finale parce qu'ils seront juste extraordinaire. Alors les amis, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner parce que tous les jours, je vous donne des actualités. Et les gars, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!